La série 3 pour la conception de schéma relationnel en troisième forme normale. Alors voici l'énoncé du premier exercice. On suppose une relation étudiant-cours. Étudiant-cours qui représente ou bien qui regroupe toutes les informations sur les étudiants et leurs cours. Alors elle est définie par des attributs matricule, âge, le numéro de cours et le jour. Avec les dépendances fonctionnelles, le matricule détermine l'âge, donc chaque étudiant a un âge, et le numéro de cours détermine le jour, qui veut dire un cours se déroule dans un jour donné. La première question, quelle est la clé primaire de cette relation? Ensuite, donner un exemple d'extension de cette relation contenant au moins 5 tuples, donc je vais mettre 5 lignes. Dès que ces lignes doivent vérifier ces dépendances fonctionnelles. La troisième question avec cette extension, donc avec l'exemple de tuple qu'on a donné, mettez en évidence des problèmes de mise à jour. Donc on va parler des problèmes possibles qu'on peut trouver lors des 3 opérations de mise à jour qui sont l'ajout, la modification et la suppression. La quatrième, quelle est la plus grande forme normale de cette relation? Sachant qu'on a 3 formes normales, on va dire notre relation, elle est en quelle forme normale? Et la dernière, on nous demande de décomposer cette relation en relations, ou bien en un schéma, on a un ensemble de relations, chacune en troisième forme normale, et d'appliquer cette décomposition pour l'ensemble des tuples, qui veut dire définir les tuples de chaque relation obtenue dans ce schéma relationnel. Et ensuite, on va vérifier que la jointure de ces relations, des relations obtenues, doit nous donner la relation de départ. Alors, on va commencer par la première question, la clé primaire de cette relation. Donc, on démarre toujours avec une superclé. Donc, notre superclé est composée de tous les attributs de cette relation, à savoir le matricule, l'âge, numéro de cours et jour. Donc, j'ai tous les attributs. J'ai éliminé âge parce que j'ai une DF qui dit matricule détermine âge. Âge est redondant dans cette clé. Donc, il est déterminé par une partie de cette clé. On l'élimine. On élimine aussi le jour parce que le numéro de cours me donne le jour. Alors, il ne me reste que matricule et numéro de cours. Est-ce que je peux les éliminer? Donc, matricule ne me donne pas un numéro de cours et aussi numéro de cours ne me donne pas le matricule. Donc, chaque attribut est nécessaire dans cette clé primaire. Donc, l'ensemble composé de matricule et numéro de cours représente la clé de cette relation, la clé primaire de cette relation. Entre parenthèses, on explique. C'est la seule clé candidate, donc c'est notre clé primaire. Je n'ai pas une autre clé candidate, comme c'est la seule clé candidate, donc je vais la prendre comme clé primaire. La deuxième question me demande un exemple d'extension, qui veut dire une partie des tuples de cette relation. J'ai proposé 5 tuples. Alors là, ma relation est composée des attributs matricule, numéro de cours, âge et jour. Je dois vérifier, ou bien je dois respecter le fait que matricule et numéro de cours est une clé primaire, qui veut dire qu'il n'y a pas de doublon, on peut vérifier ensemble. Donc la combinaison 1, 1, 1, 1 avec 1 ne se répète pas. La combinaison 1, 1, 1, 1 pour matricule combiné avec 2 pour le numéro de cours ne se répète pas. La même chose pour les autres. Donc, ma clé est unique. Et je dois aussi vérifier les dépendances fonctionnelles. Alors, j'ai matricule me donne l'âge. À chaque fois que 1, 1, 1, 1 apparaît, il doit toujours apparaître avec la même valeur de âge. C'est le cas. J'ai l'étudiant 2 qui se répète 2 fois, mais c'est toujours avec 22 son âge, et l'étudiant 3 apparaît une seule fois, c'est toujours 21. Une autre DF, numéro de cours, me donne le jour. Donc comme le cours 1 se déroule en dimanche, à chaque fois que 1 apparaît, il doit apparaître toujours avec dimanche. Donc c'est vérifié. Le cours 2 apparaît 2 fois, c'est toujours mardi. Et le cours 3 apparaît une seule fois avec lundi. Donc voici un exemple de tuple qui vérifie toutes
les DF et la clé primaire de la relation de départ. Alors, on me demande de citer les éventuelles anomalies de mise à jour. Alors, je vais les énumérer lors de l'ajout si je veux ajouter une ligne dans cette relation. On ne peut pas insérer un cours si aucun étudiant n'est inscrit dans le cours. Je veux ajouter un cours 4, par exemple, qui se déroule le mercredi. Je ne peux pas l'insérer ici en laissant vide matricule parce que je n'ai aucun étudiant inscrit dans le cours, donc je ne peux pas laisser matricule à nul parce que c'est une partie de la clé. Vous savez que la clé primaire d'une table n'accepte pas la valeur nulle. Donc, j'ai un problème lors de l'ajout. Je vais ajouter un cours. Je ne peux pas le faire avec cette relation tant qu'il n'y a pas d'étudiants inscrits dans ce cours. J'ai un autre problème dans la modification. Donc, si je veux modifier le jour d'un cours donné, par exemple le cours 1, apparaît deux fois, je vais lui changer de jour, le cours 1 apparaît deux fois, je veux lui changer de jour, je dois le faire pour tous les tuples où apparaît ce cours, comme dans notre cas, donc je dois faire cette mise à jour deux fois. Si j'avais ce cours, si le cours apparaît 100 fois, je dois faire la mise à jour 100 fois et ainsi de suite. Donc ça devient lourd si le cours, ou bien si dans ce cours, plusieurs étudiants sont inscrits. La suppression, si je veux supprimer le fait que, l'étudiant 3333 suit le cours 3, je risque de supprimer toute l'information sur l'étudiant et aussi sur le cours parce que c'est la seule ligne où apparaît ce cours. Donc si j'avais à supprimer l'étudiant, c'est pas méchant, je supprime, mais je vais perdre toute l'information sur le cours 3 parce que c'est le seul et unique tuple où apparaît ce cours. Donc ce sont des problèmes posés dans les opérations de mise à jour de cette table. Alors pour éliminer ces anomalies de mise à jour, on va appliquer certainement les formes normales. On va faire de sorte que notre relation soit en troisième forme normale. Donc la question qui suit, quelle est la plus grande forme normale de la relation étudiant-cours? Cette relation, quelle est sa forme normale? Alors pour vérifier la plus grande forme normale d'une relation, on va vérifier dans l'ordre la première, puis la deuxième et enfin la troisième forme normale. Donc si ma relation est en première forme normale mais n'est pas en deuxième forme normale, je vais dire que ma relation, sa plus grande forme normale est 1Fn. Elle est en première forme normale. Si elle est en deuxième forme normale, mais elle n'est pas en troisième forme normale, donc sa plus grande forme normale, c'est 2Fn. Et si elle satisfait la troisième forme normale, donc sa plus grande forme normale est 3Fn. Alors, je prends ma relation et je vérifie est-ce qu'elle est en première forme normale. Je peux partir des tuples, donc je peux voir qu'aucun attribut n'est un ensemble de valeurs. Chaque attribut ne peut prendre qu'une valeur unique, qu'une seule valeur pour une ligne donnée. Je regarde les lignes. Pour chaque ligne, chaque attribut peut prendre une seule valeur. Ou bien je vais dire, partant des DF, chaque attribut est atomique, donc ma relation est en première forme normale. Donc au moins, elle est en première forme normale. Est-ce qu'elle est en deuxième forme normale? Donc ma relation est en deuxième forme normale si elle est en première forme normale, donc on vient de la vérifier, et que chaque attribut dépend directement de la clé. Alors ici, notre clé, on l'avait trouvée, elle est composée des attributs matricule, numéro de cours. Mais on trouve que âge dépend de matricule, donc d'une partie de la clé. Jour dépend de numéro de cours d'une partie de la clé.
Donc, la relation dépend en deuxième forme normale. L'attribut âge dépend uniquement de matricule, une partie de la clé. Et l'attribut jour dépend uniquement de numéro de cours et également une partie de cours. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Elle n'est pas en deuxième forme normale, mais elle est en première forme normale. Donc, la plus grande forme normale de ma relation, de la relation étudiant-cours est un FN. On me demande de faire une décomposition pour trouver un schéma en troisième forme normale. Alors, comme dans ma relation de départ, j'avais un problème pour les attributs âge et jour, donc je les élimine de ma relation de départ. Elle ne contient maintenant que matricule et numéro de cours. Cette relation est en deuxième forme normale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'attribut dans cette relation. À part la clé, il n'y a aucun attribut, donc elle est en deuxième forme normale. Alors, j'avais supprimé âge, je le mets dans une nouvelle relation avec matricule. Cette relation, je l'ai appelée étudiant. Pourquoi? Parce que les deux attributs décrivent un étudiant. Donc, cette relation est en deuxième forme normale. Forcément parce que la clé n'est pas composée. Donc, âge dépend de matricule pleinement. Il n'y a pas de partie dans la clé. Alors, j'avais supprimé aussi le jour. Je le mets dans une nouvelle relation avec numéro de cours. Comme numéro cours, jour de cours, décrivent les cours, je l'ai appelé cours. Et elle est en deuxième forme normale parce que la clé, ici, elle n'est pas composée. Donc, j'ai obtenu 3 relations en deuxième forme normale. Et ces relations sont également en troisième forme normale. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de dépendance transitive de la clé. Donc ici, il n'y a pas d'attribut carrément, donc elle est en troisième forme normale. Et ici, dans les deux relations, je n'ai qu'un seul attribut. Donc il n'y a pas lieu d'avoir une transitivité. Donc les 3 relations sont en troisième forme normale. Et voici la décomposition en 3 formes normales. Donc, de la relation initiale, on a obtenu 3 nouvelles relations. On me demande de décomposer aussi les tuples. Donc, la relation étudiant-cours va contenir les tuples de départ avec élimination des 2 attributs, âge et jour. L'étudiant va contenir les informations de tous les étudiants. Donc, je prends uniquement matricule et âge de ma relation de départ. Donc, j'aurai 3 lignes, chacune pour un étudiant. Et cours, si vous avez remarqué dans l'ensemble des tuples, leur départ. Donc, alors les étudiants, j'ai 1, 2, 3. Donc, 3 étudiants. Les cours, j'ai 1, 2 et 3 cours. Donc, je peux mettre dans la relation en cours les 3 cours, 1, 2 et 3, pour chacun le jour ou bien le jour où se déroule le cours. Alors, j'ai décomposé. Je passe à la prochaine question. Est-ce que cette décomposition, bien, est-ce que la jointure des relations de départ me donne la relation, les relations résultats, me donne la relation de départ? Est-ce que cette décomposition est sans perte d'information? Donc, je vais commencer par faire la jointure de la première avec la deuxième. Étudiant, cours, étudiant. Pour faire une jointure, je dois chercher un attribut commun. Donc, l'attribut commun ici, c'est matricule. Je vais joindre la première ligne. Je vais voir avec quelle ligne je peux la joindre. Première ligne avec quelle ligne. Il faut qu'il y ait même valeur pour l'attribut commun. Donc, c'est la seule ligne où la valeur, c'est 1, 1, 1, 1. Donc, cette ligne, je vais la joindre avec uniquement la première ligne de la deuxième table. Donc, j'aurai 1, 1, 1, 1. Le cours, c'est 1. Et l'âge de l'étudiant, c'est 20. La deuxième ligne, 1, 1, 1, 1. Le cours, c'est 2. Et l'âge de l'étudiant, c'est aussi 20. La troisième ligne, elle est combinée avec la deuxième ligne. Donc, c'est là où il y a la même valeur pour l'attribut commun, matricule.
La quatrième, je la combine avec la deuxième. Et enfin, la dernière, je la combine avec la dernière ligne de étudiant. J'obtiens ces tuples. Ce résultat, je fais la jointure avec cours. Donc, l'attribut commun, c'est le numéro de cours. Qui veut dire, la première ligne, je vais faire la jointure avec, ici, la première ligne. J'ajoute le jour, donc j'obtiens dimanche. La deuxième ligne, je la combine avec 2. Il faut qu'il y ait même valeur pour l'attribut commun. 2 pour numéro de cours, je vais chercher là où c'est 2. Donc c'est ici, c'est mardi. Donc je vais combiner. 1, je vais chercher là où c'est 1, c'est là. Donc je vais mettre dimanche. Et je fais de même pour le reste. Alors, la jointure, la relation résultat correspond bien à la relation de départ. Voici ma relation de départ. Si je compare, j'ai retrouvé la relation de départ. Donc, je peux dire que ma décomposition est sans perte d'information. Alors, on passe à l'exercice 2. Donc, soit la relation décrivant les courses de voitures, course, on l'appelle course, elle est déterminée par ou bien décrite par les attributs. Le nom de la course, la date de la course, le matricule de la voiture, le modèle, marque et rang. Avec les DF, donc vous avez l'ensemble des DF. Et premièrement, on me demande de mettre la clé primaire de cette relation. Alors, je mets d'abord ma super clé et ensuite, je vais éliminer les attributs redondants. Donc, je vais éliminer marque parce que modèle me donne marque. Donc, j'ai modèle dans la super clé. J'élimine la marque. J'élimine aussi le modèle parce que le matricule me donne le modèle. Donc, j'ai matricule dans ma super clé. J'élimine modèle. Alors, j'élimine la date de la course parce qu'elle est donnée par le nom de la course qui est partie de la super clé. Et enfin, j'élimine le rang parce que la combinaison nom, course et matricule me donne le rang. Alors, ce qui me reste, c'est nom de course et matricule. Alors, nom de course ne détermine pas matricule. Matricule ne donne pas nom course, donc ma clé c'est nom de course combiné avec matricule. Donc est une clé candidate et c'est aussi la clé primaire de la relation puisque c'est la seule clé candidate. Alors je vais écrire quoi? J'écris le nom de la relation. Je mets d'abord ma clé primaire, je la souligne et je mets le reste des attributs. La plus grande forme normale de la relation, comme on avait fait avec le premier exercice. Je vérifie d'abord la première forme normale. Alors, elle est en première forme normale partant des DF, qui veut dire pour chaque combinaison, j'ai une date de course, ou bien une valeur pour date de course, une valeur pour modèle, parce qu'il s'agit d'une voiture, une valeur pour marque parce qu'il s'agit d'une voiture et un rang, c'est le rang de cette voiture dans cette course. Donc ma relation est en première forme normale. Pour la deuxième forme normale, donc bien qu'elle est en première forme normale, mais elle n'est pas en deuxième forme normale parce que il suffit de trouver un seul contre-exemple. Donc ici, la date de course dépend de nom course seul. Donc uniquement de non-course, d'une partie de la clé et marque, modèle dépendent uniquement de matricule. Alors la deuxième forme normale n'est pas vérifiée, ce qui veut dire la plus grande forme normale de la relation course est 1FN, donc on l'écrit conclusion, la plus grande forme normale de la relation course est 1FN. On me demande de faire une décomposition en troisième forme normale. Alors, de la relation de départ, je vais éliminer les attributs qui dépendent d'une partie de la clé. Ce qui va me rester, c'est le rang dans la première relation. J'avais éliminé date course. Je le mets avec nom course dans une nouvelle relation que j'ai appelée course 1. Et j'avais éliminé modèle et marque. Je les mets avec matricule dans une nouvelle relation
que je vais appeler voiture. Les trois relations sont en deuxième forme normale. Pourquoi? Alors ici, parce que rond dépend des deux attributs, donc de toute la clé. Et ici, et dans les deux autres relations, ma clé n'est pas composée. Donc il n'y a pas de partie de la clé. La clé est composée d'un seul attribut. Alors on vérifie la troisième forme normale. Pour course et course 1, elles sont en troisième forme normale parce que il n'y a qu'un seul attribut dans la relation, il n'y a pas de transitivité. Quand il n'y a qu'un attribut dans une relation, il n'y a pas lieu d'avoir une transitivité. Donc si elle est en deuxième forme normale, directement elle est en troisième forme normale. Mais la relation voiture n'est pas en troisième forme normale. Pourquoi? Parce que marque dépend de matricule, parce que c'est la clé. Et aussi, elle dépend de l'attribut, donc les modèles. Alors, qu'est-ce que j'élimine de cette relation? Je vais éliminer marque, c'est l'attribut marque qui pose le problème. Donc, voiture, je vais laisser modèle. Et marque, je le mets dans une nouvelle relation avec modèle. Cette relation, je l'ai appelée modèle. Les deux relations sont en troisième forme normale. Alors, mon schéma en troisième forme normale, c'est les relations course 1, voiture et modèle. Est-ce qu'elle préserve les DF? Est-ce que cette décomposition préserve les DF? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va définir pour chaque relation les dépendances fonctionnelles. Alors, course, elle est munie de l'ADF, non course avec matricule déterminant. Et course 1, munie de l'ADF, non course détermine date course. Voiture, matricule détermine modèle et modèle détermine marque. Alors, à partir de ces DF, je vais former mon ensemble G. Donc G, c'est l'ensemble composé des DF F1, F2, F3, F4. La décomposition, cette décomposition préserve les DF si la fermeture de G est égale à la fermeture de l'ensemble F de départ. Alors, lors des traitements, donc en calculant le G+, on a déduit l'ADF matricule détermine marque par transitivité des DF matricule donne modèle et modèle donne marque. Donc, on avait retrouvé la DF qui manque pour trouver l'ensemble de départ. Alors, on obtient à nouveau l'ensemble des DF de départ. Donc, directement, on peut dire que cette préserve les dépendances fonctionnelles. Le troisième exercice et dernier. Donc, on vous demande de concevoir une base de données. On vous donne, donc, c'est la réservation de théâtre. On vous donne la relation universelle, qui veut dire qui contient tous les attributs. Donc, ça, c'est le nom de la relation. Et ici, c'est tous les attributs. Et on vous donne un texte à partir duquel on me demande de définir les dépendances fonctionnelles. Donc, première question, déterminer l'ensemble des dépendances fonctionnelles. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décortiqué le texte. Donc, j'ai pris les passages. Par exemple, ici, un théâtre a un nom unique, etc., un numéro unique, etc. Donc, un théâtre a un numéro unique, un nom, une adresse et un téléphone. Donc, on a l'ADF, numéro de théâtre, mais dans le nom, l'adresse, le téléphone. Donc, j'aurais pu mettre numéro théâtre dans le nom, numéro théâtre dans l'adresse et numéro théâtre dans le téléphone. Donc, je les ai regroupés. De ce passage, chaque spectacle a un numéro unique et un nom. On déduit l'ADF, numéro spectacle dans le nom. Alors, il se déroule sur une période donnée, date début et date fin, qui veut dire, alors comme le spectacle peut se répéter dans plusieurs théâtres, donc ce spectacle a cette date de début donnée, il se déroule dans ce théâtre et il se termine à cette date. Chaque représentation a un numéro unique, une heure donnée de début, heure rep et une date donnée. Donc la représentation
quant à elle, elle ne se fait qu'une seule fois. Donc, numéro représentation détermine l'heure, la date, le spectacle et le théâtre où elle se déroule. Donc, dans le texte, vous allez lire qu'un spectacle a plusieurs représentations. Donc, chaque représentation appartient à un spectacle donné et se déroule dans un théâtre donné. Alors, la base de données connaît tous les numéros de place du théâtre, code de place, et chaque place correspond à une zone. Alors, je ne peux pas mettre code place détermine zone parce qu'on a plusieurs théâtres et ce code place, je peux le retrouver dans plusieurs théâtres. Alors, on met code place avec le théâtre mais détermine la zone. Alors, le prix de la place, prix place, dépend de, et on me donne un ensemble d'informations de laquelle je peux déduire l'ADF, numéro spectacle avec code de zone, avec type de jour, avec type de l'heure, détermine le prix de la place. Et on a aussi la date de la représentation, détermine le type de jour. Donc, comme le prix dépend du type de jour, ça correspond, type de jour, c'est la date de représentation à un type de jour donné, qui veut dire jour de semaine, week-end. Alors, on a aussi la réservation de place. Donc, elle se fait par téléphone par une personne, le demandeur. On a le nom du demandeur, son adresse et son téléphone. Et à la fin, on nous dit qu'il va régler par carte. Donc, on a proposé le numéro du demandeur pour l'identifier. Donc, numéro demandeur détermine le nom du demandeur, son adresse, son téléphone. Et j'ai ajouté le code de la carte avec laquelle il va payer. Chaque réservation a un numéro. Donc, quand on réserve, on a un numéro. Elle porte sur une représentation. Elle peut porter sur plusieurs places, mais on calcule le prix global. Donc, on a l'ADF, numéro réservation, pour une représentation donnée. On a le prix global et elle est faite par un demandeur. Et à la fin, on me dit qu'on veut garder la trace de l'évolution de l'état des réservations. Elle est annulée, non annulée, etc. Donc, à une date donnée, je dois connaître l'état d'une réservation. Donc, ma DF, c'est le numéro de la réservation avec date d'état. À une date donnée, me donne l'état de la réservation. Alors, du texte, on a déterminé l'ensemble des dépendances fonctionnelles. On me demande d'appliquer l'algorithme de synthèse pour trouver le schéma en troisième forme normale. Alors ici, dans mes DF, aucune DF n'est redondante. Donc on a fait de sorte qu'aucune DF n'est redondante. Donc la première étape, l'ensemble est irréductible. Je répète que dans les DF, j'ai fait l'union des DF. Vous allez me dire qu'elle n'est pas élémentaire. Oui, je suis d'accord. Donc on doit mettre les DF élémentaires, par exemple, numéro théâtre détermine l'adresse, numéro théâtre détermine, etc. D'accord. C'est au niveau de la deuxième étape qu'on va regrouper les DF ayant la même partie gauche. Donc, E1, c'est les DF où on a un numéro de théâtre comme partie gauche. E2, où vous avez le spectacle. Troisième, le spectacle avec la date de début. Quatrième pour la représentation, ici pour la zone ou bien pour la place. La sixième ensemble, c'est là où on détermine le prix. Septième pour le type de jour. La huitième pour le numéro demandeur, donc là où la partie gauche c'est numéro demandeur. F9 c'est la réservation. Et enfin, la dernière pour l'état des réservations. La prochaine étape, chaque ensemble va me donner une relation. Donc la première, comme la partie gauche c'est numéro théâtre, je l'ai appelé théâtre. Donc ici c'est le spectacle. Donc vous remarquez que la partie gauche représente la clé et le reste c'est les attributs déterminés. Donc période, la partie gauche c'est numéro spectacle avec date.
Et le reste, c'est des attributs. De la même manière, j'ai défini toutes, toutes mes relations. Pardon, ici, il faut souligner numéro de réservation et date et ta réservation, donc sont à souligner. Le schéma est en troisième forme